Ce que j'aime beaucoup dans le film, c'est qu'on comprend ce que c'est que de peindre, ce que c'est que de faire de l'art, ce que c'est que de créer, d'une manière, pas du tout, intellectuelle, et d'une manière complètement sensible. Bah, c'est l'histoire, enfin, c'est un biopic sur, Pierre et Marthe Bonnard. Marthe, c'était le modèle de Pierre Bonnard. Pierre Bonnard, c'est un peintre, assez important en fait, du début du siècle, qui est, un des peintres majeurs français, qui est, moins connu quand même en France que, à l'international. À l'étranger, je veux dire, c'est un peintre, très, très reconnu et très important, et donc ça retrace un peu leur histoire de vie. C'est aussi une histoire d'amour, d'un couple, et on les voit de leurs 20 ans, grosso modo, à leurs, 80 ans. J'ai jamais fait de biopic, mais j'ai fait des films où je jouais, quand même, un personnage plus ou moins existant dans Irma Vep, et, et le prochain film Olivier Assayas, où je joue plus ou moins, Olivier Assayas de loin, mais quand même. Bah, déjà, c'est pas parce qu'un rôle est très loin de moi ou très loin de ce que j'ai l'habitude de faire que j'ai pas envie de le faire. C'est aussi parce que des fois on me les propose pas, tout simplement. Et je suis plutôt heureux quand on me les propose. Et, aussi le travail de Martin Provost, j'ai beaucoup aimé Séraphine. Le scénario était très beau. Et puis l'idée de faire un film sur la peinture et sur un peintre, ça me touchait, ma mère étant peintre. Donc c'était une façon de parler d'une manière très éloignée de mes origines. C'est beaucoup moi, là, ouais, à l'image, qui peint. Je crois qu'il n'y a qu'un plan, finalement. Enfin, c'était pas vraiment décidé au début, mais c'est vrai que j'ai pris des cours de peinture pour essayer d'apprendre à peindre à la façon de Bonnard. D'ailleurs, je ne peins pas exactement à la façon précisément de Bonnard pour les besoins du film, parce que lui peignait très très loin, même parfois il peignait à 1 mètre, 2 mètres de la toile. Il avait fait construire des très 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 grands pinceaux qui lui permettaient en fait de peindre de très très loin. Donc ça, on le voit pas dans le film, mais c'est pour que comme ça les gens sachent. Mais ouais, j'ai pris beaucoup de temps j'ai dû faire 2, 3 mois ouais, de cours de peinture. Et puis j'ai dû maigrir aussi pas mal pour le rôle, puisqu'il était quand même plus svelte que je ne suis. Et puis aussi, il y avait l'idée de la vieillesse. Et plus on vieillit, plus il fallait mettre des prothèses pour me faire virer la peau. Et plus on met de prothèses, plus ça fait regrossir en fait. Ma relation à la peinture. Non, mais j'ai une relation un peu comme les enfants enfin, non, peut-être pas dans le cinéma, mais en tout cas, ma mère m'a tenu très très éloigné quand même de la peinture, et j'ai un peu rencontré comme ça la peinture dans les galeries, mais de très très loin, quoi. Mais sinon, non, moi j'aime beaucoup dessiner, j'aime beaucoup peindre. Donc j'avais quand même un peu une sorte de proximité avec ce travail-là. Après, évidemment, c'était très très dur de comprendre, de réussir à faire les bons traits, les volumes, de, à la façon de Bonnard, ça veut dire comme un peintre qui va très vite et qui fait que ça toute la journée. Donc c'est vrai que ça a été plutôt un long chemin pour comprendre ça. Puis surtout, bon, ce qui peut faciliter pour le film, c'est que Pierre Bonnard, c'est un peintre, c'est un coloriste d'abord, c'est un très très grand coloriste. Il faut savoir qu'il a d'abord été un grand dessinateur, un grand graphiste à Paris, dans la vie un peu tumultueuse parisienne, avant de rencontrer sa femme, Marthe. Et, euh, et du coup, le fait qu'il soit coloriste a été très important dans sa peinture, parce qu'en fait, c'était quelqu'un qui d'abord commençait une idée d'une toile avec les couleurs parfois, et pas toujours avec un sujet. Et donc, il se plongeait comme ça, sans vraiment avoir la structure. C'est comme faire un film sans avoir vraiment de scénario, quoi. Il y allait, et puis il voyait ce qui arrivait, et il réussissait tout le temps à faire une toile. Et donc, on reconnaît d'ailleurs des sortes de paysages qu'on peut reconnaître aussi dans les toiles de Monet. Et c'est des toiles qui sont sublimes. Et le film, je trouve que c'est une des grandes qualités, fait un peu honneur à ce qu'a peint Bonnard, ou à l'univers de Bonnard, qui est un univers très doux, très nature, où il y a beaucoup de nature, beaucoup de soleil, beaucoup de vigueur, de vie. Et ça, c'est une très belle chose du film. En fait, on se connaissait depuis quelques temps parce qu'on avait le projet, peut-être qu'on fera un jour, je croise les doigts, d'un autre film sur un autre peintre, euh, qui est un peintre qui a eu une vie hallucinante. Et donc, on se connaissait depuis quelques années et le film ne s'était pas fait. Et du coup, naturellement, il m'a demandé de faire Pierre Bonnard, qui est quand même un personnage, en effet, qui peut être loin de moi. Enfin, en tout cas, le fait de
de faire un film d'époque où il faut avoir une vraie tenue, une façon de se tenir particulière, une façon de parler. Ouais, ça m'a demandé d'être assez rigoureux. Ouais, ça demande beaucoup de précision de travailler avec Martin Braud parce qu'il sait très bien ce qu'il fait. Et il faut toujours réussir à servir comme ça le portrait qu'il fait, parce que c'est aussi le portrait de Marthe. Donc il fallait trouver aussi sa place là-dedans pour réussir un peu à raconter ce personnage-là de la meilleure manière possible, sans troubler les scènes et toujours trouver cette dimension, cette concentration qu'il pouvait avoir, qui est presque japonaise. Enfin, moi j'imaginais un peu un japonais, quoi. Je sais pas pourquoi, mais... D'ailleurs, elle a pas peint, elle a fait plutôt des dessins en fait, au pastel. D'accord. Elle a jamais vraiment peint. Mais en tout cas, ça réhabilite. En fait, ce qui est très beau dans le film, c'est aussi ce que je disais, le portrait aussi de Marthe, qui est joué par Cécile de France. Et en fait, ce qui est très beau dans le film, souvent on a vu des films sur des peintres, on suit vraiment l'acte de peindre, mais là, on suit aussi beaucoup et surtout Marthe, en fait, qui est son modèle, et on comprend la vie de Pierre Bonnard par aussi le regard sur son modèle, quoi, et sa femme. Et donc, du coup, ce qui est beau dans le film, c'est qu'on voit par exemple cette toile à Rome. Bon, il a eu une histoire un peu extra-conjugale avec une, une dame. Et du coup, il l'avait peinte. Il voulait en faire une sorte il voulait faire une sorte de peinture sur une place, en fait, je sais plus laquelle, en fait, assez connue. Je crois qu'elle est à Rome. Du coup, au dernier moment, par exemple, il rajoute quand même Marthe. Donc, en fait, on raconte quand même cette vie, et c'est la vérité. Et c'est aussi ça qui a démoli le couple, puisqu'en fait, euh, il a dû assumer quand même son amour pour Marthe, et puis il est revenu dans les bras de Marthe. Ce que j'aime beaucoup dans le film, c'est qu'on comprend ce que c'est que de peindre, ce que c'est que de faire de l'art, ce que c'est que de créer d'une manière pas du tout intellectuelle et d'une manière complètement sensible, parce que finalement Pierre Bonnard était quelqu'un de sensible, pas du tout intellectuel, et qui faisait justement des portraits de vie. Enfin, il y a un mot qu'on utilise, enfin, qui est peu utilisé, qui s'appelle bonarder. Ça veut dire être perfectionniste. Parce qu'en fait, il était tellement perfectionniste qu'il supportait pas d'avoir une toile non finie à ses yeux. Et même ces toiles qui étaient exposées dans des très dans des très grands musées, il retournait dans les musées de la peinture, et sous le manteau, il corrigeait ses toiles. Dans le film, on le voit pas, mais ça raconte aussi la précision, le perfectionnisme qu'il avait, et aussi cette façon de travailler par touche, par couleur en fait.